La campagne de vaccination contre la Covid-19 démarre demain lundi 1er mars en Côte d'Ivoire. Les dossiers de la 2 planches ce soir sur le tourisme en Côte d'Ivoire. Comment a-t-il été impacté par la crise sanitaire du coronavirus? Quelles sont les perspectives? Nous en parlerons dans quelques minutes. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. La campagne de vaccination contre la Covid-19 démarre demain lundi en Côte d'Ivoire. Les premières doses sont destinées à une population cible composée de personnes vulnérables ou exposées. Comment vont se dérouler les différentes phases? Pour le savoir, écoutons le directeur général de la santé, Mamadou Samba. Il était ce dimanche sur le plateau du journal télévisé de 13h. On aura une première phase qui démarre demain, qui concerne les populations cibles dont a parlé le reportage, c'est-à-dire le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite, nous aurons une seconde phase où seront concernées toutes les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux porteurs de maladies chroniques. Enfin, une dernière phase, la phase la plus grande, concernera toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à 49 ans, de sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble de la population. Mais demain, nous commençons par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Nous avons décidé de faire la vaccination au centre de vaccination que nous avons créé, qui est au Palais des Sports. Quand vous arrivez au Palais des Sports, on va d'abord vous prendre la température avant d'entrer dans l'enceinte. Et il y aura aussi un dispositif de lavage des mains. Ensuite, vous allez aller dans un box d'enregistrement. Ce box va vous permettre de voir votre éligibilité. Car pour cette phase sont éligibles les personnes que nous avons citées, c'est-à-dire les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie, du coup, vous n'êtes pas éligible pour cette phase. Donc, il y a un chemin sorti qui vous est indiqué. Si vous êtes éligible, vous passez à la seconde phase, qui est la phase de vaccination. Vous partez dans un autre box, qui est un box de vaccination, avec deux agents vaccinateurs qui vous administrent la dose indiquée. Ensuite, vous recevrez votre carnet de vaccination indiquant que vous avez été vacciné contre la Covid-19. Et la dernière étape est une phase d'observation. Après chaque vaccination, vous devez rester 15 minutes dans l'enceinte, assis ou étendu, selon le besoin du requérant. Et nous observons si vous n'avez pas de petites complications immédiates. Hier samedi s'est tenue une campagne de sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus. C'est une initiative de l'ONG OSEF, Organisation pour la santé de l'enfant, la femme et la famille. Lieu choisi pour ce rendez-vous, la mosquée Salam au Plateau. Anissette Conan, Joël Gossi. Elles se sont fait dépister du cancer du col de l'utérus et du sein à l'esplanade de la mosquée Salam du Plateau. Tenue en prélude à la journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars, Santé féminine est une initiative de l'Organisation pour la santé et l'enfant, la femme et la famille OSEF. Elle vise à prévenir ces pathologies récurrentes de nos jours qui font assez de victimes au sein de la gente féminine. En fait, j'ai profité de l'occasion que nous a présenté l'OSEF pour connaître nos statuts. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est une maladie qui existe et elle fait vraiment des ravages. Je souhaite dire à mes sœurs que le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein sont des maladies très très graves mais qui peuvent être évitées par la prévention. Donc comme l'adage le dit, il vaut mieux prévenir que guérir parce que ce sont des traitements derrière qui sont très lourds. Partenaire de ce projet de dépistage et de sensibilisation au bien-être de la femme, le docteur Adama Chérif se dit satisfait de cette affluence et nous donne plus d'explications sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Concernant le cancer du col de l'utérus, il faut dire qu'il y a un vaccin. Le vaccin, il a 2 doses espacées d'1 an. C'est-à-dire qu'on vous fait la première dose aujourd'hui, 1 an plus tard, on vous fait la deuxième dose et vous êtes protégé. Et c'est pour cela, depuis un certain nombre d'années, l'État de Côte d'Ivoire, précisément le ministère de la Santé, organise des séances de vaccination gratuites dans les écoles. Et ça concerne les jeunes filles vierges. Concernant le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est pour les femmes qui ont déjà eu des rapports.
Cette campagne de dépistage et de sensibilisation à ces pathologies était doublée d'une opération de don de sang. Prochaine étape de cette campagne de dépistage et de sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus, la commune d'Abobo. Le 5e rallye de l'espoir pour l'établissement d'un monde de paix a réuni ce 28 février à Séoul, en Corée du Sud, plusieurs dirigeants du monde. Au menu, les défis auxquels fait face l'humanité, ainsi que la consolidation de la paix dans le monde. La cheville ouvrière de cette rencontre est le Dr Ak Jae-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour l'établissement d'une paix durable dans le monde. Le 5e rassemblement de l'espoir a débuté ce 28 février 2021 en Corée du Sud avec la participation de plusieurs dirigeants du monde. Tour à tour, ces intervenants ont fait part de leurs recommandations pour la consolidation de la paix dans le monde. Ils ont aussi relevé les différents défis auxquels fait face l'humanité, parmi lesquels la pandémie de Covid-19, la dégradation de l'environnement, la pauvreté et la discrimination raciale. C'était l'occasion pour le Dr Ak Jae-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde, d'offrir un message d'espoir basé sur les idéaux d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles. Ce rendez-vous a été retransmis en direct sur 55 chaînes de télévision à travers le monde, en plusieurs langues dont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. L'un des temps forts de ce 5e rallye de l'espoir, la célébration de l'anniversaire du fondateur de la Fédération pour la paix universelle, le révérend San Myung-moon, qui aurait eu 101 ans ce 27 février, et de son épouse, le Dr Ak Jae-moon. Prestations d'artistes, danse, chants et ballets ont marqué ce 5e rassemblement de l'espoir. Nous restons à l'étranger. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU condamne la répression meurtrière de la junte militaire qui a renversé Aung San Suu Kyi le 1er février dernier en Birmanie. Ce dimanche 28 février a été la journée de manifestation la plus violemment réprimée depuis le début des marches. Les Nations Unies ont affirmé disposer d'informations crédibles selon lesquelles au moins 18 personnes ont été tuées aujourd'hui dans la répression violente des manifestations contre le coup d'État. À présent, les dossiers de la 2. Dans les dossiers de la 2, on s'intéresse au tourisme en Côte d'Ivoire, un secteur éprouvé par la pandémie de Covid-19. Quel est son impact sur le secteur du tourisme ivoirien? Quelles sont les mesures prises pour sa relance? Joël Gousset planche sur ces différentes questions, suivant son point. Grand Bassam, plaque tournante de tourisme balnéaire sur cette plage quasi déserte, une seule ombre profite de la brise marine. Nous sommes vendredi, un jour d'ordinaire, de grande affluence. J'aime être au bord de l'eau, ça me profite parce que dès que j'ai un petit souci, juste me retrouver au bord de l'eau, ça m'aide à dégager. En tout cas, je me retrouve, on dit quoi, restaurée. À quelques encablures de là, le village de Mondoukou, aussi réputé pour son attrait touristique. Dans cet hôtel juxtant la mer, deux amoureux comptant fleurettes. Ils profitent du calme plat qui y règne. C'est un endroit splendide, paisible. Il y a le bon vent, c'est paisible, c'est calme. Il m'arrive souvent de sortir. Moi, je trouve l'espace bien, chic, calme. En tout cas, pour moi, c'est bon, c'est bien. Des visiteurs, l'hôtel en a besoin. Le nombre de clients s'est réduit comme peau de chagrin ces derniers mois. On n'a plus des touristes comme avant, on avait des touristes qui venaient, mais ce sont les nationaux qui viennent. En semaine, on n'a pratiquement pas de clients. À Grand Bassam, l'hôtellerie et la restauration se noient. En cause, la pandémie à coronavirus. Ce sont au total 3000 employés au chômage, ce qui occasionne 317 millions de pertes mensuelles. Nous l'explique ici le président des hôteliers et restaurateurs de Grand Bassam. Quand le Covid est arrivé, c'était venu pour nous assommer, carrément. Parce que vous savez qu'à Grand Bassam, il n'y a pas d'autres activités si ce n'est pas l'hôtellerie. Et le tourisme, nous, on vit que du tourisme et on vit que des hommes. Les gens ne sortent pas, il n'y a plus de visites à l'extérieur, il y a plus de... Donc, véritablement, ce n'est pas vraiment radieux pour nous.
Puis, l'aide annoncée par l'État peine à arriver selon Alassane Ouattara. On n'a pas été subventionné, l'État avait décidé, tout le monde le sait. Et il faut le dire aussi que c'est par tranche de catégorie de travail. Ce n'est pas une subvention, c'est un prêt que l'État nous donne. Donc il faut remplir certaines conditions, les critères qu'ils ont dit, qui est géré par le Fonds de soutien des PME. Remplissait effectivement ces conditions-là? Oui, il y a des hôtels qui remplissent les conditions. Mais la documentation est lente. Il faut le dire que la documentation était trop difficile au départ. Il y a eu d'abord un premier jet. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire que beaucoup d'opérateurs à Bassam ici ont reçu ce financement. Selon la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, regroupant 2557 entreprises, à savoir les agences de voyage, les établissements d'hébergement, les restaurants et maquis, les loueurs de véhicules, l'artisanat. Le secteur a enregistré une perte de 348 milliards de francs CFA en 2020. Plus de 1800 entreprises ont mis la clé sous le paillasson. C'est plus de 5000 emplois directs et indirects impactés. L'industrie du tourisme n'a bénéficié que de 14% de l'aide octroyée aux PME dans le cadre du plan riposte contre la Covid-19, ce que déplore la FENITOURCI. Plateau, immeuble Postel. Nous avons rendez-vous avec le premier responsable du tourisme. Le ministre confirme le sinistre subi par le secteur. Ces chiffres sont plus alarmants. Plus de 400 milliards de francs CFA de pertes au premier trimestre 2020. 2020 a été une année noire pour le tourisme, étant entendu que nous perdons 70% du chiffre d'affaires dans le milieu du tourisme et des loisirs. Sur la question de l'aide financière apportée aux acteurs, le ministre est formel. Nous sommes à la recherche des possibilités pour promouvoir davantage le tourisme. Quand ils ont une faiblesse dans leur dossier et qu'il y a des manquements, c'est ne pas s'enfermer dans une logique de dire on m'a refusé, c'est de venir vers l'autorité à l'effet d'être saisi pour qu'ils soient rendus éligibles si tant est que le problème qu'ils posent et les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont des difficultés qui peuvent avoir des solutions. À l'internat, sanctuaire des musiques urbaines, le secteur du spectacle tente de renaître. À l'affiche ce jour, Ariel Chenet, l'une des grosses pointures du coupé-décalé après la disparition du maître Arafat DJ. Aimé Zébier, propriétaire de l'espace, a mis les bouchées doubles de galères occasionnées par la pandémie. Cet espace, entre 60 et 70 personnes, et 70 personnes sans activité, vraiment c'était véritablement pénible. Et Dieu merci, les choses sont entrées en ordre. À l'internat, tout le monde le sait, c'est entre 1500 à 3000 personnes avant la Covid, et puis après la Covid est arrivée. Comme on l'a dit, l'espace était fermé. Et quand c'est fermé, ça veut dire qu'il n'y a personne. Voilà, et puis bon, après, il y a eu comme ça la réouverture. Ça a été vraiment timide parce qu'il fallait respecter parce que toutes les mesures, barrières. Aujourd'hui, bon, c'est un peu allégé et le monde commence à revenir. Le secteur des spectacles et de la nuit enregistre 500 établissements affiliés au MOPEN, le mouvement des opérateurs économiques des établissements de nuit et de débit de boissons. Selon son président Serge Brie, le secteur a enregistré 15 milliards de pertes rien qu'en 5 mois. Il doit son second souffle au plan de riposte gouvernemental qui y a injecté plus de 11 milliards de francs CFA en prêts et en subventions, soit 4,2 milliards pour le secteur de l'informel et 1,5 milliard pour les PME. Les promoteurs de spectacles, longtemps restés sans activité à cause de la Covid-19, ont pu, pour les fêtes de fin d'année, organiser plusieurs concerts de haut niveau dans la capitale économique. Les mélomanes ont pu renouer avec l'ambiance des salles et vibrer au rythme des sonorités musicales de James, Fally Ipupa, Sanguila et Nino. Victimes également de cette pandémie, les agences de voyage avec la fermeture des frontières terrestres et aériennes en mars 2020.
Conséquence, plusieurs agents mis au chômage technique. Moi, j'ai été très peinée de passer dans les rues où il y avait des bureaux comme nous qui aujourd'hui n'existent plus. C'est très touchant d'entendre des prestataires quand on appelle « Est-ce que votre résidence est toujours là ?» Nous, on a libéré l'appartement, nous, on a libéré la villa parce que bon, on ne pouvait plus assumer ces charges-là. Le secteur du tourisme a payé un lourd tribut à la pandémie à coronavirus. L'avènement d'un vaccin est porteur d'espoir. Au ministère du Tourisme, l'on pense déjà à l'après ces exigences de relance du tourisme avec le projet Sublime Côte d'Ivoire. Plus que jamais, nous sommes personnes à cette crise sanitaire qui a mis à genoux bien des économies. Il y a à voir et à revoir avec la Côte d'Ivoire parce qu'il y a des choses qu'on ne peut trouver ailleurs qu'ici. C'est l'authenticité africaine au plan culturel, au plan artisanal et au plan de la faune et de la flore, que dis-je, au plan de la biodiversité. Le tourisme, c'est 7,3% du produit intérieur brut ivoirien. Pour la survie de ce secteur, le ministre Siandou Fofana invite les acteurs à respecter et à faire appliquer les mesures barrières afin d'éviter de nouvelles restrictions. Des restrictions qui pourraient constituer un frein à l'essor de l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.